Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un cours de grammaire sur l'article partitif et l'article contracté. À ce propos, la compétence que je vise, c'est de savoir utiliser correctement l'article partitif et l'article contracté. Je commence donc par un aperçu théorique sur l'article partitif. Selon le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage de 1994, on appelle partitif un cas exprimant la partie d'un tout. Exemple, il mange de la confiture. On appelle aussi partitif certaines formes de l'article ou certains articles qui indiquent que le contenu désigné ou ciblé par le nom qu'ils accompagnent n'est pas concerné en totalité par le procès d'énonciation, mais seulement partiellement. En français, historiquement parlant, l'article partitif s'origine dans la préposition de suivi de le, de la, de les. En français moderne, on est en droit de considérer cette série de formes du ou de L', ou bien de la, de, comme entièrement autonomes. Certains grammairiens considèrent toutefois que le pluriel des est toujours le pluriel de l'indéfini un ou une. L'article contracté. Dans le cadre de la grammaire traditionnelle, on appelle article contracté les formes prises par l'article définies quand celui-ci se combine avec les prépositions à et de pour former des mots uniques. À le devient au contracté, c'est-à-dire raccourci. À les devient au avec x à la fin, au pluriel. De le devient du. De les devient des. On les devenait S, ce qui s'est maintenu dans licence S lettres ou bien doctorat S sciences. L'article partitif, règle d'emploi. En fait, l'article partitif est utilisé devant un pronom non dénombrable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Autrement énoncé, un nom qui désigne une masse, un produit qui ne peut être partagé en unités isolables. Toutefois, il appartient à la classe des déterminants du nom et fait partie intégrante du groupe nominal. Exemple, elle a acheté de la viande. Le mot viande représente à ce niveau une masse, un produit. On ne peut dans ce cas dire elle a acheté de viande. Forme de l'article partitif. Il est composé de la préposition de, suivi de l'article défini le, la, les. Au masculin singulier, du, donc c'est de L'. Au pluriel, c'est des. Au féminin singulier, de la, ou bien de L', quand nous avons deux voyelles qui se suivent, donc on occulte la première. Et au pluriel féminin, on maintient la même forme, c'est-à-dire des, des. Accord du partitif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Exemple, du poisson, de l'or, de la confiture, de l'eau, des chocolats, des rillettes. À quoi sert-il à exprimer? En réalité, il indique que l'on considère une partie d'un tout, d'une masse, une certaine quantité d'un produit qui ne peut être partagé en unités isolables. C'est ce que je disais tout à l'heure. Exemple, il boit de l'eau, il a mangé du chocolat. L'article partitif ne s'emploie jamais devant des noms dénombrables, désignant des objets que l'on ne peut compter. Pour désigner des noms dénombrables, on emploie l'adjectif numéral, ordinal ou l'article indéfini. À titre illustratif, il a mangé 2 chocolats. Un autre exemple, il a mangé des chocolats. Comment l'utilise-t-on? Au masculin singulier, on peut l'employer devant un nom de musicien, d'écrivain, de peintre. Exemple, il écoute souvent du Mozart. En ce moment, elle lit du Flaubert. Dans une tournure négative, du, de la, des sont remplacés par de ou des apostrophes. Exemple, il ne mange jamais de chocolat. En présence des adverbes de quantité comme beaucoup, trop, assez, il mange trop de chocolat. Des est remplacé par de ou des apostrophes
lorsque le nom qui détermine est précédé d'un adjectif qualificatif. Le cas échéant, nous avons mangé de bons chocolats. Nous avons ici un adjectif qualificatif. En fait, il ne faut pas confondre de la partitif et de la préposition plus article défini. Ça, c'est très important de le savoir. Exemple, j'ai acheté de la laine pour tricoter un gilet. De la ici est un partitif. Un autre exemple, je me suis servi de la laine pour tricoter un gilet. Il s'agit de la même forme, de la, mais c'est plutôt une proposition plus un article défini. Dans une tournure négative, donc c'est l'explication, l'article partitif de la devient de. En revanche, dans de la, préposition plus article défini ne change pas. Exemple, je n'ai pas acheté de laine. Un autre exemple, je ne me suis pas servi de la laine bleue. Par ailleurs, dans la phrase 1, l'article partitif appartient au groupe nominal de la laine. Complément d'objet direct de est acheté, le verbe acheter, il s'agit d'une construction transitive directe. Dans la phrase 2, la préposition de introduit le groupe nominal la laine, complément d'objet indirect de me suis servi. Il s'agit d'une construction transitive indirecte. Et du coup, de, c'est plutôt une préposition. Des articles partitifs et des articles indéfinis. Du point de vue du sens, des n'est presque jamais un article partitif. Mais le pluriel de l'article défini, un dans la mesure où l'article partitif pour le sens est aussi un article indéfini. Exemple, j'ai acheté des pommes. Un autre exemple, j'aime manger des pommes. Du article partitif et du article défini contracté. Exemple, le chat boit du lait, le chien a bu le lait du chat. Dans une tournure négative, du partitif devient de. L'article défini contracté reste sans changement. Pour illustrer cela, je dirais, le chat ne boit pas de lait, le chien n'a pas bu le lait du chat. Les formes de l'article contracté. Les formes contractées, selon Dubois et Lagan, sont le résultat de la contraction, c'est-à-dire le raccourcissement des prépositions de et à et de l'article défini le, ou les. Nous avons un tableau ici qui illustre clairement en fait cette forme, ou ces formes de l'article contracté. Donc, défini contracté, exemple au masculin, au monde. Au, c'est en réalité, quand on fait l'extension de cet article contracté, on obtient à préposition plus le. Du monde, de plus le. Au féminin, à la terre, de la terre. Masculin pluriel, aux hommes, on rajoute le X. C'est en fait à plus les. Des cieux, c'est de plus les. Au féminin, je maintiens le même principe ou la même forme. Aux femmes, à plus les, des femmes, de plus les. Pour consolider, je complète par l'article partitif approprié. Et je dirais en fait, je prendrai du riz. Chaque invité a mangé du poulet. Avez-vous acheté des abricots au marché? Non, je n'ai pas acheté d'abricots. Je n'avais pas d'argent. Avez-vous mangé de la confiture? Voulez-vous encore des frites? Non, merci. Je ne veux plus de frites. Il y a quelqu'un dans la maison, je vois de la lumière. Je reprendrai bien de la crème. Il a gagné de l'argent en travaillant pendant les vacances. Je ne prendrai pas de riz. Là, c'est la tournure négative. As-tu de l'espace dans ton bureau? Non, je n'ai pas d'espace pour tout manger. Tout ranger, pardon. Je vous invite donc, chers étudiants, à déterminer ou à identifier la nature des mots qui sont donc au rouge. S'agit-il en fait d'un article partitif masculin-féminin, d'un article contracté, d'un article partitif singulier ou bien pluriel? Merci de votre écoute.